Bienvenue sur ma chaîne Mama Budget. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire le budget mensuel du mois de janvier. Donc celui-ci sera un petit peu particulier puisque moi j'ai eu ma paye aujourd'hui même. Et donc du coup il faut que je fasse mon budget sur 5 semaines. Enfin le remplissage etc. Mais ça je vous en parlerai sur la prochaine vidéo, la vidéo remplissage. Donc là ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va faire le budget mensuel de janvier 2025. Alors il y a quelques petites augmentations par-ci par-là, mais voilà. Après je ne sais pas, j'ai d'autres augmentations qui sont sûrement prévues au mois de janvier. Donc on va essayer de faire au plus simple. Mais quand j'aurai les prix fixes, on va dire, ce sera quand même beaucoup plus simple. Donc allez, on commence sans plus tarder. Alors, le crédit loyer de la maison, c'est toujours le même. 590,23. Et celui de la voiture, ça bouge pas non plus. 306,41. Donc, je vais peut-être me décaler un peu. Je sais pas si vous voyez bien. Normalement, là, vous devez voir. Donc, 590,23 plus 306,41. Donc, on est sur 896,64. Bon, ça, au niveau des crédits, de toute façon, ça ne bouge pas. Voilà. Alors, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord énumérer les charges et on reviendra à la fin sur les ressources, puisque ce mois-ci, les ressources sont différentes des autres mois. Alors, l'assurance maison, elle est à 26,85 €. Ça, il y a de grandes chances que ça bouge en janvier 2025. Donc, je sais pas du tout. Pour l'instant, je vais rester sur ce montant-là. Mais je sais pas du coup combien sera le montant, on va dire, au mois de janvier. Donc pour EDF, on est toujours sur 84,89 €. Ça bougera pas jusqu'à la facture de régule qui est prévue début avril. Les frais de carte, c'est toujours 14,22 €. Mais ça, je me dis aussi qu'il y a possibilité que ça change au mois de janvier. La Freebox, c'est toujours 44,99 € et ça ne change pas. Free Mobile, du coup, Free Mobile, on est sur 71,97 €. Ça, normalement, ça ne bouge pas, mais par contre, ça bougera peut-être. Je sais pas si c'est au mois de février ou mars. Mais normalement, mon chéri devrait avoir terminé son portable, donc normalement, ça devrait baisser. Je dis bien normalement. Ensuite, l'assurance voiture avec la Matmut, on est à 100... attendez, je ne l'ai pas noté. Non, je ne l'ai pas noté. Attendez, je reviens, je vais revérifier le montant. Alors, j'ai bien revérifié, donc c'est bien 114 € et 58 centimes. Donc ça, on était sur 108 €, il me semble. Donc on a une augmentation de 8 € pour l'assurance voiture. Ensuite, le syndic, on est à 194 et 45 centimes. Donc ça, pour l'instant, c'est bon. C'est bien, ça reste bien comme ça. Ensuite, les impôts. Alors, les impôts, on passe à 106 €. Si mes souvenirs sont bons, je crois qu'on était à 102 €. 102, je crois. Donc là, on passe à 106. Petite augmentation également. L'assurance prêt, donc on est à 11,06 €. Mais c'est pareil, je me demande si ça va pas augmenter. Donc ça, je ne sais pas trop.
La deuxième assurance voiture, on est à 33. Je sais pas si ça va augmenter ou pas non plus. Entretien voiture, on est à 19 € par mois. Normalement, ça bouge pas. Et moi, ma de vie, c'est 15,10 €. C'est pareil, je ne sais pas si ça augmente ou pas. Voilà, je sais pas vous, comment, si vous pouvez savoir à l'avance ou quoi, mais moi je sais que vraiment quand ils vont me prélever, donc bah, c'est tout, hein. On fera comme ça. Allez, maintenant on va faire les calculs. Donc 26 €, 26,85 €, 84, 89, 82, 49, 71, 87, 114, 58, 194, 05, 106, 106, 33, 19 et 15, 10. On est sur 736,11. Donc sur ça, c'est bon. Ensuite, sur les charges variables, donc moi sur mon compte, j'ai 5,99 € qui correspond à mon abonnement TF1+, comme je vous ai déjà dit. Ensuite, sur le compte de monsieur, on est à 29,94 €. Donc ça, c'est pareil, c'est un montant qui regroupe 3 charges sur son compte. Donc je sais qu'il a son abonnement Apple Music, l'assurance prêt et c'est pareil, une autre assurance également. Mais du coup, ça fait ça. Et sur le compte commun, nous avons 10 € pour ma fille. Et si mes souvenirs sont bons, normalement c'est tout. Je réfléchis, mais normalement c'est bon. Donc, ça c'est ce qui va passer sur mon compte, le sien. Et ça c'est les 10 € qui vont sur le compte de notre fille. Donc normalement, si mes souvenirs sont bons, c'est bon. Il y a juste une petite chose ici. C'est la crèche. On est à peu près, on va dire, sur 170 € de facture. Ensuite, sur le compte commun, on a un découvert de moins 126,85. Donc ça, c'est le découvert du compte commun. Et mon chéri, je sais que lui, il a un découvert aussi de, je sais plus combien, on va dire à peu près 200. Par là. Et moi, la bonne nouvelle, c'est que en fait, le mois dernier, sur mon budget mensuel, je vous ai dit que j'étais déçue parce que normalement, j'aurais dû combler mon découvert, etc. Et que bah ça s'était pas fait. Et en fait, je sais pas ce que j'ai trafiqué, je sais pas ce que j'ai oublié. Mais après, je sais aussi que par rapport au budget mensuel, c'était pas la réalité. Donc on avait déjà eu 100 € de plus aussi par rapport à la paye de mon chéri. Et donc du coup, en fait, si, je peux vous dire officiellement que nous avons un découvert sur les 3 qui est officiellement terminé, donc le mien. Donc après, je vais m'attaquer au découvert du compte commun. Et je ferai mon chéri en dernier puisque ce sera le dernier qui restera à solder. Et du coup, je suis soulagée, contente, puisque ça y est, on a au moins 1 sur 3 qui est terminé, clôturé. Donc maintenant, je m'attaque au découvert de notre compte commun. Comme ça, c'est pareil, on est tranquille. Et bon, après, je vais en mettre un petit peu aussi sur le compte de mon chéri, mais on va dire qu'on s'attaquera en dernier au sien. Mais ça fait vraiment trop plaisir, donc c'est chouette. Donc voilà, c'était la petite bonne nouvelle pour ce budget de fin d'année.
Alors, donc ça c'est ce que je vais comptabiliser sur mon compte, ça c'est le sien, et donc ça je vais l'ajouter avec ça. Donc on va calculer le montant que je dois mettre ce mois-ci sur le compte commun. Donc je vais marquer commun. Et donc on va ajouter 896,64 € plus 736,11 plus les 10 € pour ma fille. Et donc ça nous fait 1642,75. Donc moins 1007. Ça fait 57,25. Donc je vais rajouter les 57,25 qui iront dans le découvert. Donc ça veut dire que là, ce mois-ci, on va mettre 1700, j'ai oublié le 1, 1700 € sur le compte commun. Et donc 57,25. Je vais le noter parce que... Donc sur les 126,85 moins 57,25, il nous restera un découvert de moins 69,90. Donc c'est pas mal, on est bientôt à la fin de ce découvert et ça c'est plutôt cool. C'est déjà une bonne nouvelle. Ensuite, donc du coup, oui, moi moi j'aurai ça sur mon compte, de toute façon. Et ça, je le transférerai sur le compte de mon chéri. Donc, pour les salaires, donc moi je peux vous donner mon salaire exact que j'ai eu là au mois de décembre. Ah, j'ai un petit truc qui s'affiche, alors attendez. Alors, normalement tout est bon. C'est parce qu'en fait j'ai eu un petit message qui disait que je n'ai plus trop de batterie. Donc je vais essayer de faire vite quand même. Mais voilà. Donc moi je vous disais que je vais pouvoir vous donner le montant exact de mon salaire puisque je l'ai reçu aujourd'hui pour le mois de décembre. Donc j'ai eu 1907 € et je crois 74 centimes, un truc comme ça. Voilà. Mon chéri, il n'a pas eu encore sa paye et je ne sais pas quand est-ce qu'il l'aura. Je ne sais pas s'il l'a plus tôt ou s'il l'a aux mêmes dates que d'habitude. Donc je vais faire 1002, mais je ne sais pas combien il aura puisque ce mois-ci il a fait des heures supplémentaires avec les fêtes, etc. Donc il aura plus que d'habitude, ça c'est sûr. Par contre, je ne sais pas combien il aura. Il peut avoir 1003, 1004, 1005, on ne sait pas. Donc, je mets 1002 comme à son habitude. Et ce qu'il y aura en plus, bah du coup, ça sera top. La CAF, vous savez très bien que j'ai 193 € et des cacahuètes. Mais je ne sais plus combien. Donc, la CAF, de toute façon, je ne le note pas. Là, je vous le mets là, mais je ne le note pas. Enfin, je ne le prends pas en compte dans les calculs puisque j'estime que la CAF prend en charge la crèche. Donc voilà. Alors, maintenant, je vais faire les 1907,74 plus 1002. Ça nous fait 3107,74. Donc, sur ces 3000 € là, j'ai effacé. Donc les 3107,74 moins, attendez là, qu'est-ce que je dis? Je me perds. Moins les 1700 que je mets sur le compte commun. Il nous reste 1400. Attendez, non. Il y a les 1700 qui vont sur le compte commun. Moins les 5,99 que je vais mettre sur mon compte. Et moins les 29,94. Donc il nous reste 1371
81. Donc, je sais pas la paye qu'aura mon chéri là. Mais de toute façon, normalement, il devrait avoir largement plus que de 1200 puisqu'il a fait quand même des heures là au mois de décembre. Donc, même à partir de fin novembre, il me semble. Donc, normalement, il devrait avoir quand même une paye assez bien, quoi. Donc, voilà. Mais s'il nous reste déjà les 1371, bon. Habituellement, on est sur 950 € d'enveloppe budgétaire. Si je rajoute 100 € pour la semaine de course, enfin la 5e semaine, si je rajoute, mettons 50 € d'essence pour la semaine, on est à 1100. Après, est-ce que je rajoute 20 € de loisirs, 20 € de shopping, 10 € pour ma fille. Bon, on va dire grosso modo, je rajoute 50 €. On serait à 1150 € d'enveloppe pour le mois. Si mes calculs sont... Après, je vous ferai sur la... Quand je ferai la vidéo remplissage, ce sera plus simple. Je vous expliquerai mieux. Là, je ne sais pas, j'ai pas encore fait les calculs. Donc, c'est pour ça que là, grosso modo, je calcule comme ça. Mais le plus important, c'est déjà une semaine de course. Donc, 100, l'essence. Après, le shopping, etc., c'est facultatif. Mais bon, si on peut l'avoir, hein, c'est toujours ça. Donc, je me dis, bon, allez, ça fait quoi, 100 € de plus, quoi. Enfin, non, plus que ça. Ça fait 200 € de plus. Ouais, c'est ça, ça fait 200 € de plus. Donc, ça ferait 1150. 1150. Moins les 1371,81. Ça nous ferait 200 et quelques euros à voir. Donc j'attends de voir la paye de mon chéri pour voir comment on fait. Moi je vais juste prendre un petit peu d'avance sur le budget là. Et puis je vais commencer à sortir mon remplissage. Comme ça sera fait, on sera tranquille pour la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, je vous ferai la vidéo en fin de semaine, puisque là, en début de semaine, il y aura les fêtes, milieu de semaine aussi. Donc, je ne ferai pas de vidéo pour les fêtes, enfin pour les fêtes de Noël. Donc, on se retrouvera en fin de semaine. Et puis, ben voilà, donc voilà pour le budget du mois de janvier, pardon. Donc, c'est déjà pas mal. Et ben voilà, maintenant, il va falloir mettre... le total enveloppe par enveloppe, voir un peu ce qu'on peut faire. Et puis voilà. Et puis, oui, petite information comme ça, c'est que hier, j'ai quand même réussi à bloquer ma carte en faisant... Bah, je suis allée à Action, comme je vous avais dit dans la vidéo dernière. Je suis allée à Action, j'ai fait mon code 3 fois, j'étais persuadée de faire le même code, enfin le code, voilà. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inversé 2 chiffres. Et j'ai réussi à bloquer ma carte. Donc ce matin, je suis allée à la banque et puis au final, ma carte est quand même bloquée. Donc là, ils en ont recommandé une. Donc là, je n'ai pas de carte bancaire. Et par contre, je suis quand même assez contente du coup dans ces moments-là parce que j'ai quand même la carte Sumeria. Et bah finalement, elle me sauve bien la vie puisque je peux l'utiliser. Je sélectionne le compte que j'ai besoin, etc. Et puis du coup, je peux l'utiliser. Donc dans ces moments-là, finalement, ça me sauve la vie. Je suis bien contente d'avoir ma carte Sumeria. Je sais qu'on m'avait demandé aussi de faire une petite vidéo sur Sumeria, mais je me suis pas trop attardée sur le sujet. Si vous voulez que je vous en fasse une, dites-moi. Après, moi, je l'utilise beaucoup pour mettre... En gros, c'est des sous-comptes où, voilà, je mets les catégories que j'ai là. Mais quand j'ai des... On va dire quand j'ai un montant dans mes enveloppes réelles, je les mets en virtuel parce que je veux pas qu'il y ait trop d'argent non plus dans la maison. Mais ça me sert beaucoup pour faire le même système que là en physique, mais en virtuel. Donc après, voilà.
Donc ben voilà pour mon budget mensuel. J'espère que vous avez fait le vôtre, que ça s'est bien passé. Là, le mois de janvier, ça va être un très très long mois puisque il y a 5 semaines. Là, on va devoir faire avec. Mais voilà, la paye ne sera pas avant fin janvier, donc ça va être long. Mais en même temps, d'un côté, je pense que ça va passer vite aussi. Enfin, je sais pas, on verra. Je voulais aussi vous remercier pour les dernières personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Et puis, pour l'accueil que vous avez fait à la vidéo du budget prévisionnel 2025, puisque je vois qu'elle vous a beaucoup plu, qu'elle a beaucoup de vues quand même, etc. Donc je me dis ça fait plaisir. Donc un grand merci à toutes les personnes qui viennent de s'abonner et rejoindre ma chaîne. Donc je vous remercie du fond du cœur. En attendant, je vous souhaite de passer un joyeux Noël avec vos proches, vos familles, parce que à mon avis, on se retrouvera maintenant, à partir de maintenant, que après Noël. Donc passez de bonnes fêtes. Enfin, surtout, je parle de Noël, mais passez de bonnes fêtes quand même de fin d'année avec vos proches, profitez. Voilà, c'est des moments qu'il faut garder, profiter à fond. Parce que ça passe très très vite, on les attend, on va dire, allez, on les attend depuis le mois de novembre, mais on va dire à partir du 1er décembre, voilà, c'est un peu le compte à rebours à arriver à Noël. Et il faut en profiter puisque ça passe très très vite. Et du coup, voilà. Donc profitez bien et on se dit à bientôt. Bye bye.